remercie de votre présence et votre patience. Vous pouvez voir qu'on a été prudent, on n'a pas mis d'horaire. Donc nous allons débuter la première partie, on vous a expliqué le pourquoi de ce retard. Donc une soirée en deux parties comme vous le voyez avec des présentations de tous les secteurs fédéraux, puis une deuxième partie où vous pourrez vous restaurer et puis il y a sur le côté vous voyez qu'il y a le nom des secteurs et ça va s'étendre là-bas. L'idée c'était de communiquer largement avec les élus et puis les professionnels et donc on a prévu un repas debout de façon à pouvoir circuler et aller d'un point à un autre et discuter largement. Deuxième point pour discuter largement, vous avez vu que vous aviez des badges avec des couleurs différentes et il y a des catégories de personnes présentes, des présidents évidemment en majorité, des présidents de ligues, de comités et de clubs. Et puis parmi des élus fédéraux et puis des professionnels de la fédération. Donc nous souhaitons beaucoup de communication, c'est le but de cette soirée, de la forme d'organisation de cette soirée. Et nous allons de suite laisser la parole pour l'introduction par notre président, Johan Penel. Comment ça marche ? Un petit bisou de ce qui va arriver en slide, mais tu connais, j'imagine. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bien. Et donc je vous présente mes plus sincères excuses pour le retard. La ministre a beaucoup apprécié sa venue à Coubertin. Elle a pu rencontrer un certain nombre de joueurs et de l'INSEP et ceux qui venaient de jouer sur le terrain. Ça lui tenait à cœur. Elle a pu rencontrer la famille du badminton de manière générale et elle nous remercie pour l'accueil qui lui a été fait. Ceci étant dit, la première chose évidemment que je voulais vous dire, c'était vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être si nombreux ce soir pour ce nouveau format. On essaye des formats différents chaque année. L'objectif, c'est de pouvoir vous réunir, que vous puissiez échanger entre dirigeants de clubs, de comités, de ligues et de la fédération, partager un moment aussi de projection ensemble sur notre sport, sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien et sur le projet qui est porté à la fédération. Aujourd'hui, si on s'est tous engagés, les uns et les autres, dans nos clubs, c'est pour écrire une histoire de notre sport. Et donc, je vous remercie, au nom de la fédération, pour votre engagement pour notre sport et pour tout ce que vous faites au quotidien et sur lequel notre but, c'est évidemment de vous accompagner du mieux possible. Alors, je vais commencer par plomber l'ambiance, mais c'était l'occasion aussi de le faire parce que, voilà, je suis le 7e président de la fédération, mais il y en a eu bien d'autres avant moi, et en particulier celui qui a créé ces internationaux de France, qui s'appelait à l'époque l'Open de France, dont la première édition s'est tenue en 1986, s'est éteint la semaine dernière. Et donc, au nom de la fédération, évidemment, on souhaitait lui rendre hommage ce soir. Donc, on a une pensée pour sa famille. L'enterrement a eu lieu hier. Et donc, évidemment, c'était une symbolique forte que ces internationaux de France se tiennent cette année en lui rendant hommage. Et pour celles et ceux qui ne connaissaient pas l'entièreté du personnage, n'hésitez pas à aller lire tous les hommages qui lui ont été rendus sur les réseaux sociaux. Vous apprendrez plein de choses sur un pionnier du badminton. Et s'il n'était pas là, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Allez, on va se projeter maintenant sur des choses plus réjouissantes. C'est notre sport, ce qui fait sa force, ce qui le différencie des autres. C'est cette capacité effectivement à s'adapter. Donc ça, c'est juste... Je vais essayer d'aller vite, on m'a donné 10 minutes, donc je vais tenir mes 10 minutes. Mais voilà, c'est sa force, son adaptation, d'aller dans plusieurs lieux, de s'adapter à plusieurs publics. Le badminton n'est pas le même selon l'âge et la typologie des pratiquants. Et voilà, on est capable d'adapter notre sport à un certain nombre de publics. Et c'est là-dessus qu'on souhaite axer
notre communication, notre développement, pour montrer à tous ceux qui voient dans le sport, dans le badminton, un sport de plage ou juste un sport olympique et paralympique, nous, c'est tout un continuum entre ces deux extrêmes visions de la pratique sportive. Il y a des signaux qui sont au vert en ce début d'année, c'est le fruit de votre travail, c'est ces courbes de licence qui, voilà, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi haut au 31 août, au 30 septembre, au 31 octobre. On est 157 748 à date. Voilà, c'est des scores qu'on n'avait jamais atteints. C'est le fruit, voilà, de votre engagement au quotidien. Mais évidemment, derrière ces chiffres, il y a des humains. Il y a des humains avec leurs attentes, ce sont vos adhérents, avec leurs aspirations, avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. Et c'est ça qui fait la richesse du monde associatif. Et donc, il faut composer avec tout ça. Nous, notre préoccupation, c'est de vous accompagner dans le développement de votre club et dans sa pérennisation dans l'avenir. Vous, votre préoccupation, c'est de rendre vos adhérents heureux. Certains diraient vos consommateurs satisfaits. Mais voilà, c'est important qu'on pose les bases de notre collaboration. Mais il y a aussi des signaux qui sont au rouge. Et clairement, tous les signaux que vous nous remontez sur, on a de plus en plus de mal à constituer nos équipes bénévoles, à faire vivre nos associations. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de solution miracle, bien évidemment. On ne va pas vous promettre que demain, vous déborderez de bénévoles. Mais dans le même temps, voilà, il y a des démarches qui sont engagées et il y a surtout une conviction qui est portée sur comment est-ce qu'on peut reconvaincre des gens qui ont perdu une certaine image du bénévolat, de ce que c'est que le monde associatif, de ce que ça peut apporter dans un parcours de vie. Donc voilà, il y a quelques éléments qui sont mis ici, qui sont aussi des signaux favorables. Je ne sais pas si vous avez vu des enquêtes qui sont parues au mois de septembre sur l'engagement des jeunes collégiens qui affirment à une très large majorité qu'ils ont envie de s'engager bénévolement. Donc maintenant, il faut qu'on trouve en face le cadre pour qu'ils puissent réaliser ces engagements bénévoles. De la même manière, aujourd'hui, il y a 28% de dirigeantes femmes dans le badminton, alors que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, les professionnels sont majoritairement des femmes. Et donc là, ça pose la question du sens. Pourquoi est-ce que dans le social, il y a beaucoup moins de problématiques bénévoles que dans le sport? La question est, comment on va les faire se lever tous les matins en se disant, voilà, ça c'est un projet qui me fait vibrer. Si je vais aider des personnes sans domicile fixe, voilà, j'ai un but, je leur apporte un peu de bonheur. Vous, ce que vous faites au quotidien, c'est aussi apporter du bonheur aux gens dans vos clubs. Et ça, il faut que vous en soyez fiers. Et ça, évidemment, pour ça, on vous remercie. Et dans le même temps, on ne va pas se leurrer, la situation n'est pas idyllique. Et aujourd'hui, il y a des clubs qui se posent la question de leur avenir parce qu'ils n'ont plus les bras, ils n'ont plus les cerveaux pour penser le projet du club. Donc évidemment, ça c'est une mission collective, c'est comment est-ce qu'on va réussir dans les 2 années qui viennent à recréer une dynamique favorable pour l'ensemble de notre communauté. Et je salue voilà, la Ligue Aura, par exemple, qu'on accueillera samedi sur des temps autour de la mixité. Et ils ont voulu s'emparer de ce sujet-là et on les accueille sur les Yonex IFB avec une table ronde et des rencontres avec des actrices engagées. Alors juste sur notre rôle qui est souvent méconnu, c'est le à quoi sert la fédération, sur lequel il faut qu'on progresse dans le faire savoir de notre quotidien. Là, on vient de recruter 20 personnes en plus dans nos effectifs. C'est dans cet objectif-là. En premier lieu, c'est évidemment de répondre à votre quotidien. Voilà, ce que vous rencontrez, de quoi vous avez besoin pour gérer votre association. Et dans le même temps, répondre aux enjeux et aux objectifs que nous fixe l'État, en termes de mission de service public. Et c'est ce grand écart qui fait la richesse de la fédération et qu'on souhaite vous partager. Il y a après aussi être un phare pour tout le monde avec les données qu'on peut avoir à notre disposition, c'est essayer d'anticiper. Que va être le club de badminton en 2024, en 2028, en 2032 et d'essayer de vous montrer un chemin
que vous suivrez ou que vous ne suivrez pas. On ne fait pas d'ingérence dans la politique des clubs, on est là pour vous montrer un chemin auquel on croit. Ensuite, il y a évidemment la question du niveau, et si on est aujourd'hui réunis, c'est parce qu'on a un événement extraordinaire qui se déroule à Coubertin. C'est nos meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui font venir la ministre sur un événement, c'est ceux qui font parler de nous dans la presse, et on a besoin d'eux, mais on a aussi besoin de faire progresser chaque badiste en termes de niveau. Et puis le dernier point, c'est le grand enjeu qu'on s'est fixé pour les Jeux de Paris 2024, c'est qu'on se serve de toutes les ressources qu'on a à disposition. C'est le message qu'on a fait passer ce matin aux ambassadeurs Paris 2024. Et n'hésitez pas à proposer vous aussi des personnes qui viennent rejoindre cette équipe. Voilà, l'enjeu, c'est qu'on a 2 ans devant nous pour que les gens changent leur regard sur le badminton et qu'ils voient toutes ces dimensions qui sont multiples. Ça ne veut pas dire que dans chaque club, vous allez dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles, dans les prisons, mais ça veut dire qu'on a la capacité, nous, badminton, de porter ça. Le projet fédéral, donc, c'est votre cap qu'on vous propose, c'est le cap pour toute une communauté du badminton qui repose donc sur ces 2 jambes, de la performance sportive et de la performance sociale, et qui repose là aussi, elles ne peuvent se réaliser que si on a une structure fédérale, fédé, ligue, comité, qui est efficiente, qu'on a une communauté du badminton qui est soudée autour de ce qui nous rassemble, et puis, évidemment, le réseau des dirigeants que vous représentez aujourd'hui. On est là pour vous aider. La raison d'être de la fédération, ce sont les clubs, et on est là pour vous donner des outils et ce chemin à travers le projet fédéral. Le projet fédéral, c'est 5 axes, 21 points, et comme un volant de badminton, il y a 16 grands chantiers emblématiques. La colonne de gauche, enfin les plumes de gauche, c'est des réformes de l'existant, qui vont de la réforme du classement à la réforme des labels, en passant par le top 12. Et les plumes de droite, c'est des choses nouvelles qu'on souhaite créer, parce que c'est des outils qui pourront demain vous aider à préserver vos associations, à vous ouvrir des nouvelles portes. Demain matin, on lance une fondation. Pourquoi une fondation? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle entité? On a besoin de quelque chose qui puisse incarner la performance sociale. Une fédération olympique et paralympique, elle a évidemment le rôle d'incarner la performance sportive, mais il n'y a pas que ça. Dans vos clubs, vous faites des actions sociales, vous faites des actions éducatives, et ça, il faut le faire savoir. Et cette fondation, elle aura vocation à vous aider à financer tous ces projets à impact sur les années qui viennent, et à faire venir des gens qui ne sont pas du monde du sport, qui ne voyaient pas le badminton comme un partenaire potentiel, et les faire venir demain pour financer ces projets-là. Ensuite, maintenant, vos clubs. Vos clubs, vos adhérents, ils en attendent quoi? Ils en attendent que vous ouvriez le gymnase, que vous fermiez le gymnase, que les terrains soient montés, que les volants soient fournis, que la cotisation soit la moins chère possible. Voilà. Dans le même temps, l'esprit associatif, c'est de vivre quelque chose ensemble. Parce que quand le gymnase est fermé, qu'est-ce qui reste du club? Pendant la crise sanitaire, il nous manquait ce lien social qui est l'ADN même du monde associatif. Qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui, nous, club affilié FFBAD, du club affilié à d'autres fédérations, du club qui est affilié nulle part? Il faut qu'on soit fiers de nos forces, mais il faut aussi qu'on vous les repartage régulièrement pour que vous en ayez connaissance. Et puis ensuite, il y a donc les personnes que vous avez en face de vous, qui sont passées du licencié au consommateur, qui sont là avec beaucoup d'attentes, beaucoup de critiques envers tout ce que vous pouvez faire, et c'est un vrai levier de démobilisation bénévole. Donc c'est notre rôle aussi de vous accompagner dans ces missions-là, et puis de pouvoir vraiment, à travers la performance sociale, de parler de bénéficiaires, et puis de consommateurs. Et puis il y en a, ils sont là que pour ça, mais il y a des salles de location, donc comment est-ce qu'on va leur apporter quelque chose en plus qu'une salle de location de terrain de badminton? Après, il y a la notion de loisir. On parle souvent des compétiteurs et des loisirs, qu'on va stigmatiser comme une population qui ne s'investit pas dans les clubs. Voilà, la compétition, c'est un vrai levier de fidélisation. Dans vos comités directeurs, peut-être que vous avez une majorité de compétiteurs. Et dans le même temps, la majorité de nos licenciés sont non compétiteurs.
Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de dispositif fédéral, en termes d'outils d'animation, pour ces publics-là, qui sont la majorité. Et aujourd'hui, la compétition, ça ne leur parle pas. Ils ne vont pas forcément venir aux IFB, et peut-être qu'on arrivera petit à petit. Mais par contre, ils ont une envie de vivre quelque chose ensemble dans votre association, sinon ils ne seraient pas venus. Donc c'est comment est-ce qu'on fait attention aux mots. Le loisir, ce n'est pas celui qui s'oppose à compétiteur, c'est celui qui s'oppose à haut niveau. Parce que la majorité des compétiteurs aujourd'hui, c'est leur loisir. Voilà. Donc il y a haut niveau loisir, il y a compétiteur, non compétiteur, et la question c'est comment, sur ce 2/3 de licenciés de la fédération, on va travailler ensemble pour les fidéliser, parce que le taux de fidélisation d'un compétiteur, c'est le double d'un non compétiteur. Et vous faites déjà plein de choses dans vos clubs. On n'est pas là pour dire qu'on va tout inventer. La solution, elle est déjà chez vous, quelque part au milieu de la France. Sur les volants, demain, on va annoncer un grand plan de recyclage des volants en plumes et on va doter chaque club affilié, chaque pôle de bornes de collecte pour donner à ces volants une deuxième vie qui seront des meubles. Et si vous venez au siège fédéral, vous pourrez les voir. C'est quelque chose qui est important. Et dans le même temps, voilà, en France, il y a le « je pense donc je suis », mais il y a aussi le « je joue en plume donc je suis bon au badminton ». Voilà, on a une passion du volant en plume, du non-compétiteur qui arrive juste après le créneau du compétiteur et qui va jouer avec un objet où il reste 4 plumes sur 16 et il va avoir l'impression qu'il est bon grâce à ça. Voilà, il y a cette culture qui peut évoluer parce qu'un volant en plastique, oui, c'est pas les mêmes sensations. Dans le même temps, il va durer beaucoup plus longtemps qu'un volant en plume. Donc quand on dit que notre pratique elle est accessible, elle ne va pas être accessible si un joueur qui n'a pas la base technique, il achète 120 tubes de volant dans l'année. Donc voilà, tout ça c'est des éléments de culture, rien n'est gravé dans le marbre. Là on était la semaine dernière au Forum national des associations et des fondations, et il y a un acteur qui était sur une table ronde qui a dit « Dans chacun de vos clubs, vous écrivez le mot statu quo en gros et vous le rayez. Vous le rayez parce que ce qui nous tue, c'est de pérenniser un fonctionnement qu'est le même depuis des années. Sauf que le club de 2022 et le monde de 2022 n'est pas celui de 78 quand la fédération a été recréée, ou même du début des années 2000. Donc il faut qu'on soit en capacité de changer. Mais c'est pas facile le changement, et vous le subissez tous au quotidien, donc c'est à nous d'essayer là aussi de vous donner des outils pour le faire. Et puis les gymnases, est-ce que c'est qu'un lieu de pratique ou est-ce que demain c'est un lieu de vie? Évidemment, si on avait un clubhouse dans tous nos gymnases, ça changerait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils viennent, sur les jeunes, vous voyez peut-être même pas les parents qui les balancent à l'entrée du gymnase. Et donc on n'a plus ce lien-là, parce que chaque parent est un bénévole en puissance. Mais il ne peut pas le devenir en acte parce qu'on ne le touche pas. Donc tout ça, là aussi, il y en a qui le font très bien déjà. Il faut qu'on s'appuie sur ces expériences positives pour aller plus loin et pour faire en sorte que votre collectivité, et c'est un travail de lobby qu'on fait régulièrement, votre collectivité ne vous voit plus juste comme une simple association sportive, mais comme quelque chose de plus. Donc pour terminer, l'important, oui, je sens qu'on attend la fin de mon discours. L'important, voilà, c'est quelles ressources on veut pour le club de demain, quelles activités on veut, en termes d'autres pratiques, le fitminton, le air badminton, le plume foot, le crossminton, le racquethlon. Tout ça, vous n'allez pas me dire, oui, mais c'est pas du badminton. Oui, mais c'est des nouveaux publics en puissance, c'est des nouveaux espaces en puissance, et ça va faire grandir la taille de nos clubs. Ça va apporter des personnes nouvelles qui seront peut-être des bénévoles demain. C'est diversifier les ressources économiques. Parce qu'on parle toujours d'aller chercher des partenaires, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut des éléments de langage. Il faut qu'il y ait une conviction forte qui soit portée par la fédération. Et puis, il y a le juste prix du badminton. Il y en a certains d'entre vous, peut-être, qui pensent que 75 € pour une cotisation de badminton, c'est le juste prix. Il y en a d'autres, c'est 300 €.
La question, c'est qu'est-ce qu'on met en face de ce prix-là? Est-ce que le club de judo à côté de chez vous, il a le même prix? Est-ce que vous valez moins que le club de judo qui est à côté de chez vous? Est-ce que vous valez moins que le club de foot qui est à côté de chez vous? Ben non. On est fiers de notre sport. On est fiers d'un sport qui va de 5 ans à 90 ans, qui est capable d'aller dans plein de lieux, qui est mixte, qui est accessible à plein de gens. Il ne faut pas croire que brader notre sport à travers une cotisation trop faible, c'est faire de l'accessibilité. Parce que finalement, à la fin, vous n'avez pas les moyens pour mettre en place vos projets. Donc nous, notre but, c'est pas de dire que demain, on soit à 1 000 € dans les clubs, parce que vous ne faites pas tous la même chose. Mais c'est qu'on soit en capacité de vous dire quelles sont les aides auxquelles les personnes les plus précaires ont droit, et puis que les autres, s'ils ont les moyens, ils vous aident à financer vos projets. Après, il y a comment on en parle. Aujourd'hui, vous parcourez les réseaux sociaux de vos clubs. C'est facile de communiquer sur le tournoi du club, sur l'interclub qui s'est déroulé cette semaine. Mais c'est toujours la même chose. Nos 2/3 de non-compétiteurs, ça ne leur parle pas. Donc il faut qu'on parle de nos interclubs parce que c'est un vrai levier de cohésion dans un club. Mais dans le même temps, il faut qu'on soit en capacité de parler autrement. Quand vous parlez à vos amis, à votre famille, de votre club, faut les faire rêver. Il faut leur donner des petites étoiles dans les yeux. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et évidemment, on est là aussi pour vous accompagner. Ambition, performance, transition. De la performance sportive, sociale, organisationnelle, économique, à tous les niveaux de la structure fédérale. Aujourd'hui, on est 200 professionnels à votre service. 200, 73 à la fédération et les autres dans les comités et les ligues. C'est une force de frappe qui est forte, qui continue de se développer et on est là pour vous. Les Jeux de 2024, c'est la plus grande opportunité qu'on aura dans notre carrière de bénévole de faire changer les choses. Et ce n'est pas les Jeux juste de Paris, ce n'est pas les Jeux juste de l'Île-de-France et des quelques villes hautes. Ça doit être une fête nationale. Voilà, la ministre elle a fixé 4 objectifs: fête nationale, réussite sportive, réussite organisationnelle, héritage des Jeux. Innover, créer et réaliser vos rêves les plus fous, et en particulier la Fondation sera là pour vous aider. Il y a d'autres fonds de dotation, comme Impact 2024. Il y a 3 clubs de badminton aujourd'hui qui ont été récompensés par Impact 2024. Allez-y et posez-nous des questions s'il y a nécessité. Dernier point, en 2024, à l'AG élective, à la fédération, c'est vous qui allez voter. C'était un engagement, c'est dans le projet fédéral, mais dans le même... Et depuis, il y a une loi qui est passée pour de toute façon l'obliger. Donc ça veut dire que d'ici 2 ans, notre rôle, ça va être de vous donner tous les tenants et les aboutissants d'une fédération, qui n'est pas un club, qui existe pour ces clubs et pour les missions de service public. C'est un pouvoir qu'on doit vous donner, et ça sera vous qui choisirez le projet fédéral de la mandature 2024-2028. Et là-dessus, il y a des outils qui seront développés pour vous accompagner dans ce choix. Les messages divers, petites informations. Nous avons besoin d'un organisateur pour le championnat de France 2023. Ça sera redit plusieurs fois dans les présentations des secteurs. C'est un championnat de France emblématique de notre sport. Il y a des gamins qui ne rêvent que de ça. C'est un cahier des charges, on le sait, qui est lourd. Mais le service événementiel est aussi là pour vous accompagner, pour réaliser ce championnat de France. La commission vie sportive, le secteur va vous en parler. On vient de la renouveler. Il y a des places qui sont ouvertes pour avoir une représentativité des différentes familles du badminton. Le salon des maires et des collectivités locales, donc ça c'est un salon sur lequel on est de la fédération et depuis des années. C'est un moment où on rencontre vos élus. Donc c'est important que vous preniez contact avec vos élus pour savoir si votre maire va venir, et puis nous envoyer des petites infos pour que nous, on les appuie si jamais ils viennent sur le stand. Et qu'on ne soit pas juste, voilà, je suis le maire de telle ville, voilà, on ne sait pas forcément s'il y a un club, s'il est affilié à la FFBAD. Au moins là, si vous faites ce travail-là, que vous nous faites remonter
cette information-là, nous, on pourra faire du lobby auprès des demandes que vous pouvez avoir. Et puis, c'est moins rigolo, mais c'est important de prendre conscience que, oui, on a des belles valeurs dans le badminton, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Et sur le champ des violences sexuelles, il y a des communications qui sont faites. On a un partenariat avec Colosse au pied d'argile, mais surtout, on a cette adresse-là. Donc, stop-violence@ffbat.org. Dès que vous avez connaissance de quelque chose, n'essayez pas de le régler vous-même. Vous écrivez à cette adresse-là et il y a une cellule qui traite ça en lien avec les services de l'État, avec le procureur de la République, pour faire les choses proprement, en respectant et les victimes présumées et les coupables présumés. Voilà, sur une note joyeuse. Voilà, j'ai commencé par quelque chose de pas très joyeux, j'ai fini par quelque chose de pas très joyeux, mais je voudrais quand même remercier le secteur Relations avec les territoires qui organise cette soirée. Ça a été un très gros boulot. C'est grâce à eux qu'on est là, dans cette enceinte très agréable. Donc je vous demande d'applaudir très fort le secteur Relations avec les territoires. Et donc ça, c'est l'organigramme fonctionnel de la fédération, sur lequel il y a 11 secteurs, et les 73 professionnels sont répartis dans les 11 secteurs. Donc on va passer très vite sur le premier secteur qui est la direction. Comme ça, la transition est toute faite. Vous avez des acteurs, vous avez 5 acteurs dans ce secteur. Donc le directeur général, Eric Salanouba, qui est présent. Là, il y en a 73 à applaudir. Alors, je vous mets au défi de tous les applaudir. Donc, le DTN était encore sur le match de Tommy. On a un nouvel acteur qui est Yann-Marie, qui est le directeur des partenariats, qui est là ce soir. Et Karine, qui est notre attachée de direction, qui gère tout ça. C'est évidemment le pilotage et la coordination des 3 populations qu'on a. On n'est pas une association comme les autres. On a 3 populations, des bénévoles, des salariés de droit privé et des cadres d'État, qui sont fonctionnaires du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, placés auprès de la Fédération. Il y a la Maison du Badminton, qui est un projet iconique, dont vous entendez parler peut-être depuis 2015, et qu'on avait relancé. Et donc là-dessus, évidemment, on en parlera lors de la prochaine Assemblée Générale. Toutes les questions de nouveaux modèles économiques, de développement, le fait de repenser la structure du badminton, et puis toute la partie liée à nos statuts pour faire évoluer notre image. Voilà, ça c'est pour le pôle direction, pour aller très vite, et ce qui va me permettre maintenant de passer la parole au secteur Relations avec les territoires, qui sera le premier secteur à intervenir. Donc il nous reste 35 minutes. Donc premier secteur, c'est le secteur organisateur relations avec les territoires, avec notre élu, Pascal Couvino. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas forcément dit bonsoir à chacun d'entre vous, mais je le fais maintenant. J'en ai rencontré beaucoup ces derniers temps sur vos territoires, puisqu'on s'est beaucoup déplacé ces dernières semaines, et on continuera à le faire dans les semaines qui viennent. Vous avez sur l'estrade l'équipe avec qui j'ai l'honneur de travailler. Je dis bien un honneur parce que ce sont des gens qui sont très attachés à ce qu'ils font, qui développent vraiment pas mal de choses, et je voulais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait, notamment pour cette soirée, mais pour tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. Donc il y a Olivier. Donc Olivier Bim qui dirige cette équipe, donc qui est directeur national adjoint. Vincent Legras, qui vous expliquera quelles sont les différentes missions à la fois du secteur et là. Mathieu, qui est arrivé il y a quelques mois maintenant,
et Laurine qui nous a rejoint maintenant il y a quelques semaines. Et donc c'est ici toute l'équipe avec qui on travaille et c'est une excellente équipe. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Alors je vais faire très rapide, vous présenter rapidement l'équipe et puis les principaux dossiers que l'on gère. Et puis vous aurez l'occasion de revenir vers nous. On a pris un manche debout nous vers le cocktail, comme ça on est tout proche. Donc le secteur, donc Olivier Bim, donc, qui est le responsable du secteur, mais qui a aussi la fonction de directeur technique national adjoint et qui a la particularité de piloter les relations internationales en direct. J'y reviendrai après. Ensuite l'équipe, donc moi-même qui suis donc comme Olivier cadre d'État, je suis l'interlocuteur on va dire privilégié des ligues. Je travaille sur le dialogue de gestion, l'ANS qui doit parler à pas mal d'entre vous avec Émilie Coconnier du secteur admin et tout ce qui va être les réseaux de professionnels, les directeurs, coordonnateurs de ligues et les agents de développement. Dans l'équipe, on a Mathieu, donc agent de développement à la fédération, donc qui me seconde sur ses missions et qui a la charge de la coordination des différents événements comme les salons qu'a mentionné Johan, les salons des maires, les salons avec les différentes collectivités et les différents temps sur les championnats de France, les échanges avec les territoires. Et puis, on a Laurine Marchand qui nous a rejoint, donc apprentie sur le secteur, qui est sur un format lundi, mardi, jeudi, vendredi au siège et le mercredi en alternance. Donc, qui nous apporte un soutien voilà, sur l'ensemble de nos missions. Juste, Mathieu est à, on va dire, à 80% puisqu'il a une mission sur les disciplines associées, notamment le air badminton. Rapidement, donc on est l'interlocuteur privilégié de ligues, comités et clubs. Alors on a une relation privilégiée avec les ligues puisque c'est notre première entrée, mais on est vraiment un interlocuteur pour comités et clubs. Donc l'idée c'est qu'on ait un point central. Si vous ne savez pas qui contacter la fédération, quel secteur, vous n'hésitez pas à passer par nous et nous on redirige. Donc nous en interne, on a ce rôle un peu de centraliser, de transmettre, une courroie de transmission interne. On a donc en charge tout ce qui va être les ambitions de la fédération votées lors de la dernière assemblée générale sur le développement du nombre de licenciés annoncés en 2023 et 2024. Les réseaux professionnels. Donc ici, là, parmi vous, il y a 14 directeurs et coordonnateurs ETR de ligues. Donc les 12 ligues métropolitaines sont présentes ainsi que la Réunion. Donc ça, c'est un réseau qu'on anime. Donc il ne faut pas hésiter à aller les solliciter également, ceux de vos territoires. On gère les dispositifs financiers, donc ce qui va être dialogue de gestion. Donc ça, c'est une enveloppe de contractualisation avec la ligue, entre la ligue et les ligues et la fédération, et l'ANS-PSF que l'on pilote avec le secteur admin, donc Émilie qui ici présente. Tout ce qui va être la gouvernance territoriale, donc c'est les réflexions que l'on a sur le modèle de fonctionnement des ligues, des comités. Les rencontres des territoires, aujourd'hui, des visites sont entamées dans chaque ligue. Il y a des rencontres aussi prévues sur chaque championnat de France. Tout ce qui va être salon et événements, donc j'en ai parlé, tout ce qui va être salon des maires, salon de collectivité, tout ce qui va être événements, les journées olympiques. Donc ça c'est plutôt Mathieu, on essaye d'être présent et d'associer les territoires dans ces organisations. Les relations internationales avec un élu référent, Sylvain Benaïn. Donc là, ça va être tout ce qui va être relation avec Badminton Europe, la BWF. Donc ça, c'est plutôt Olivier qui pilote ça avec Sylvain. Tout ce qui va être association francophone de badminton et les accords bilatéraux qu'on a avec différents pays. Et puis, on a également la gestion un petit peu de la spécificité des territoires ultramarins, donc avec l'élu référent Cyril Berton, c'est qu'on les ligues ultramarines, donc il y a plusieurs ligues ultramarines affiliées à la fédération, on les suit avec la volonté de les suivre comme les ligues métropolitaines, mais en s'adaptant à leurs spécificités. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver tout à l'heure sur notre stand. Jules. C'est toi qui parles? C'est moi qui parle. Vous regardez bien là, les amis, hein? Pas de soucis. C'est bon, vous êtes tous là? Alors ouais. regarde. Vas-y, vas-y. Allez, nous on a fait 5h30. On a 5 minutes, c'est ça?
Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous aussi. On va vous parler de la vie sportive tout de suite maintenant. Gros secteur qui est issu de la performance sportive comme vous l'aurez compris, mais la performance sociale et la performance sportive qui a été redécoupée en trois. C'est un grand secteur. Alors je m'excuse, on est nombreux dedans, donc je vais monopoliser la parole et je m'en excuse. Je me suis déjà excusé auprès de mes autres élus qui sont avec moi. Aujourd'hui, le secteur se répartit globalement avec un management qui est Alexandre Komiltiv, responsable en charge du côté professionnel, et Jérôme Carreil, bien entendu, le DTN, très impliqué sur toutes nos questions. Johan l'a souligné, on relance une commission vie sportive sous un nouveau format. Nous sommes dans la paperasserie en ce moment, mais les candidatures vont bientôt être lancées. J'espère en voir de nombreux parmi vous. Il y a 4 secteurs associés aujourd'hui. Les disciplines associées avec Laurence, ici présente, qui travaille avec Mathieu Wisniewski, qui était sur scène juste avant, et Nicolas Galtier. Les équipements, Nathalie Huet, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, avec comme professionnel Nicolas Galtier. Chez les officiels techniques, Cyril Berton, qui travaille avec Brigitte Dernoncourt, et la CFOT, l'acronyme, et je sais que certains détestent ces acronymes, la Commission fédérale des officiels techniques, c'est-à-dire les arbitres, les juges arbitres et les juges de ligne, et qui travaillent évidemment sur tous ces sujets, mais aussi Géo, qu'on a évoqué. Le dernier secteur, ce sont les pratiques compétitives, sur lequel est positionné Lionel Grenouillet, aussi président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas là ce soir et j'en excuse, qui travaille avec donc Sybille Saillant et Audrey Poupard. Il y a dedans la commission des interclubs nationaux. Je pense qu'un certain nombre de représentants de ces clubs sont ici présents. N'oubliez pas, si vous avez des questions à ce sujet, ils seront ravis d'y répondre. Donc ça, c'est notre organisation d'un point de vue, je dirais, un peu classique. Nous avons ces 4 secteurs. La vie sportive, c'est quand même un gros secteur, parce qu'aujourd'hui, on travaille bien sûr en transversalité avec beaucoup d'autres secteurs. Je vois la haute performance qui est juste devant moi, mais tout un tas d'autres secteurs, bien entendu, sur tous nos chantiers que nous avons. Et nous avons sorti 4 chantiers prioritaires aujourd'hui que nous aimerions voir aboutir d'ici la fin de l'Olympiade. Ces 4 chantiers étant très grands, représentant beaucoup de travail, on a souhaité les isoler et mettre un chargé de mission systématiquement qui va piloter ce projet. Le premier, c'est la réforme du classement. Alors vous en avez beaucoup entendu parler ces dernières années. Il y en a eu une qui n'est pas si vieille que ça. Aujourd'hui, on s'était un petit peu arrêté au milieu du gué. On a souhaité relancer la machine. L'objectif est de revenir, vous présenter une stratégie d'ici la fin de l'année, une politique claire sur le sujet, et de pouvoir la mettre en œuvre au cours de l'année suivante. Le deuxième grand chantier, c'est les compétitions jeunes. Vous l'aurez entendu, je le répète, nous n'avons pas d'organisateur pour cette compétition cette année. C'est un grand problème, c'est le rêve de gamin. Personnellement, je suis très touché par le sujet. On est conscient qu'aujourd'hui, une des problématiques, c'est le cahier des charges. L'enjeu est donc de réformer le format du championnat de France en lien justement avec la haute performance jeune et toute notre filière pour pouvoir leur permettre de trouver un nouveau format qui s'intègre dans notre stratégie pour demain obtenir des médailles aux Jeux Olympiques. Je suis désolé, j'ai oublié de dire qu'au classement, c'était Robin Nicolet qui se chargeait de ce chantier, qui est un chargé de mission. Je vais m'occuper de la compétition jeune. Sur la compétition vétéran, de la même façon, aujourd'hui, nous souhaitons réformer le format de la compétition du championnat de France vétéran et de l'offre de la pratique, l'offre de pratique qui est associée aussi aux compétitions vétérans. Je remercie Magali Godin, mais bien sûr tous les autres aussi d'avoir accepté cette mission-là. Elle est secondée par Audrey Poupard. Et le dernier chantier un peu symbolique aussi qui est dépendant du secteur, c'est la réforme du top 12 et globalement du haut du panier, je dirais, des championnats interclubs, avec une vraie réflexion sur leur place, le modèle économique, qu'est-ce qu'ils doivent être, leur lien avec la filière de formation. Et je remercie là aussi Franck d'avoir accepté de le piloter. Voilà, je suis désolé, c'est court en 5 minutes de vous présenter un secteur aussi vaste, donc nous vous invitons évidemment à venir à notre petit manche debout, qui lui n'a pas été mis, je remarque, à côté de la buvette. Voilà, là-bas. Et donc, écoutez, je vous remercie et puis je laisse la parole au suivant.
C'est moi le suivant? Oui, c'est toi, vas-y. Toi, c'est... Ah la vache, il est fort, le petit gars là. Bonsoir à tous. J'ai eu la mission de présenter le secteur emploi-formation, plus communément appelé Formabad. Les missions principales du secteur emploi-formation sont le développement des compétences des bénévoles, dirigeants, officiels techniques. Donc on a un lien fort avec le secteur vie sportive sur toutes les formations en lien avec les officiels techniques, la formation professionnelle et l'aide à la professionnalisation. L'équipe est composée de 11 personnes, avec à sa tête un vice-président Éric Charnier, 10 professionnels, dont une partie qui sont cadres d'État, comme Michel Trébos qui nous a rejoint au 1er septembre, qui était auparavant sur le CREPS de Talence, avec la coordination d'un diplôme d'État. Donc le dernier arrivé, mais le plus ancien du badminton. Et Vincent Lègle, cadre d'État aussi, qui est le doyen maintenant de l'équipe Formabad, qui est là depuis lui 2014. C'est une équipe qui a été énormément renouvelée depuis la nomination de Jérôme au poste de DTN. J'ai pris la responsabilité du secteur en juin 2021. On a fait pas mal de recrutements, comme le disait Eric, on a renforcé l'équipe. En tout cas, on a essayé de retrouver un nombre de ressources humaines suffisantes pour organiser les missions et assumer les missions. On est organisé autour de 7 grands domaines d'activité qui sont la formation des techniciens bénévoles, donc les filières de formation fédérale que vous connaissez tous dans les ligues, filières de formation d'animateurs bénévoles ou d'entraîneurs bénévoles. Les productions de support, donc les productions de support, ce sont à la fois les ouvrages amphora que vous retrouvez sur le stand fédéral à Coubertin qui sont en accès et que vous pouvez acheter sur place. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, nous avons tous les ouvrages disponibles à prix coûtant. C'est aussi les supports donc, que Frédéric Dor va produire sur les enquêtes autour de l'emploi et de la formation. Donc vous avez aussi quelques exemplaires qui sont accessibles sur le stand fédéral, donc n'hésitez pas à venir les consulter également. Sur la formation continue transversale, donc les formations continues transversales sont les formations de formateurs fédéraux, les formations de tuteurs et certificateurs. Nous avions une formation encadrée par Julien et moi-même hier et avant-hier en marge de Coubertin avec 12 participants. Et c'est également les formations continues des entraîneurs de haut niveau. Donc les clubs à venir, les entraîneurs de Pôle Espoir bénéficient de parcours spécifiques qui leur sont destinés. Formation des dirigeants, donc dirigeants de tout niveau évidemment, du club jusqu'à la fédération. On peut être amené à proposer des parcours de formation pour l'ensemble de ces personnes. Demain, nous avons une formation spécifique pour les dirigeants employeurs qui sera coordonnée par Julien, qui est juste là. Donc certains d'entre vous y participeront peut-être. Ensuite, la formation des officiels techniques et GO, donc un grand chantier sur la construction d'un parcours de formation pour le GO et une harmonisation sur le territoire, qui est coordonné par Camille Montigny, qui est au milieu, la petite pastille que vous voyez au milieu. Ensuite, la formation professionnelle. Donc sur les formations professionnelles, nous avons tous les niveaux de formation pro existantes dans l'encadrement technique, donc à savoir la préformation DE, le diplôme d'État, le diplôme d'État supérieur. Sur Coubertin, depuis lundi matin, nous avons pas moins de 40 stagiaires issus de ces promotions qui gravitent autour des terrains pour une formation continue. Enfin, la petite pastille rouge à droite, donc l'emploi et la formation. Une des missions également de Julien qui est ici et qui sera avec moi sur le stand, pas très loin non plus de l'espace cocktail. L'emploi et la formation, donc c'est notamment le plan emploi fédéral et un centre ressources avec les outils pour aider à la professionnalisation. J'en ai fini sur la présentation synthétique de Formabad et nous vous invitons à nous retrouver sur le stand pour toutes les questions. Merci. Nous appelons le secteur des finances. Audrey, je te mets la pression. Ah ouais, d'accord, on commence déjà. On commence déjà. Parfait.
Exactement. Je pensais qu'on allait finir à la fin, puisque la finance est quand même centrale, entre guillemets, sur tous les projets qu'on a. Déjà, on va vous présenter un peu l'équipe et les grands projets, mais bon, finalement, ces grands projets, c'est la concrétisation de tout ce qui va vous être présenté sur les chantiers prioritaires. On va redescendre, mais finalement, c'est tout ce qui vous est présenté ce soir se concrétise financièrement et nécessite une structuration de toute la partie financière de la fédération. Donc, au niveau des professionnels, vous allez vous présenter. Je vous présente Céline, tu vas te présenter du coup. Bonjour, je m'appelle Céline. Non, Je vais faire la présentation. Bon, Céline, qui est depuis une vingtaine d'années à la fédération, pardon, une quinzaine. Bon, fallait bien que je la fasse. Mais qui s'occupe de toute la partie... Comment ? Ouais. Qui s'occupe de toute la partie DRH et sachez qu'en ce moment il y a quand même pas mal de sujets, donc vous la verrez également sur la partie administrative vu qu'elle gère toute l'arrivée des ressources actuelles et du coup sur la partie finance, la transformation un peu qu'on opère dans tous les flux financiers, en tout cas sur le pilotage, puisqu'aujourd'hui la fédération avec son évolution a besoin de mettre en place un pilotage un peu plus on va dire cadré ou en tout cas mieux accompagné par rapport à la temporalité et par rapport aux nombreux chantiers qu'on a. Donc c'est tout ce que porte aujourd'hui Céline et son équipe, du coup avec Sébastien qui est responsable comptable depuis, je ne vais pas me tromper, mais une quinzaine d'années. Emmanuela qui est arrivée il y a 2 ans, à la fédération. Et Gary qui n'est pas là, qui est actuellement en CDD jusqu'à février prochain. J'ai oublié de présenter nos élus, hein. Mais bon, il a beaucoup parlé tout à l'heure, du coup je vous le présente plus, mais Jules, qui est trésorier général, en l'occurrence vu tous les chantiers sur la vie sportive, vous vous doutez bien que sur la partie trésorerie, eh bien Jules est trésorier général, et gère pour l'instant la vie sportive. Donc moi je suis le relais de la trésorerie aujourd'hui. Donc tous les problématiques de trésorerie, vous pouvez venir me voir sur les différents sujets. Ensuite, nous sommes accompagnés sur des problématiques de transformation, donc avec Cécile Ronget qui était à la Ligue Île-de-France, qui était trésorière de la Ligue Île-de-France et qui nous aide sur la partie transformation des outils. Et Jordan Bessière, qui est contrôleur de gestion et qui nous permet également d'améliorer le pilotage et tous les chantiers qu'on est en train de mener. Donc en termes de chantier prioritaire, j'ai 2 minutes, très bien. Donc comme je vous le disais, on a beaucoup de choses à piloter et à projeter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir mesurer finalement les chantiers qu'on est en train de mettre en place et comment on va aller les financer. Donc ça, c'est un peu... Pour atteindre ces objectifs, on doit structurer l'équipe. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait depuis 1 an et demi dans la mise en œuvre auprès des équipes, dans la réalisation de reporting réguliers et de s'assurer qu'on peut aller chercher l'ensemble des chantiers qui sont actuellement en cours au sein de la fédération. C'est également développer de nouvelles ressources. On parlait du coup dans économie du badminton, c'est rechercher de nouvelles ressources. Aujourd'hui, la fédération est principalement financée par ses licenciés et comme le présentait tout à l'heure Johan, il y a encore beaucoup de choses à faire pour aller chercher de développement et donc de nouvelles ressources qui permettront de financer l'ensemble de notre développement. Enfin, continuer à développer le réseau. Aujourd'hui, c'est notre objectif. On relance, puisqu'il existait déjà le club des trésoriers de Ligue, pour créer davantage de liens entre les trésoriers de Ligue, ce qu'ils vivent dans leur quotidien, et également nous en tant que trésoriers de fédération, et pour qu'ensuite, ça soit un relais auprès des clubs, puisque c'est ça l'objectif, hein, c'est que l'ensemble de la chaîne et de la communauté du badminton puisse voir les effets de cette communication et de cette amélioration des échanges que l'on peut avoir.
Donc ça, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Et donc la première étape, c'est ce club des trésoriers qu'on initie ce samedi sur un nouveau schéma. Voilà, j'espère que... Alors nous, j'ai pas vu notre panneau, donc on sera au bar, du coup, si vous voulez parler finances et toute question aussi très intéressée pour qu'on puisse échanger par la suite. Alors je rassure, les panneaux vous ne voyez pas, ils sont dans une autre partie. Voilà, on appelle la performance sportive. Je mets un petit peu de pression, ça va? Allez. Non, 5 minutes. Regarde. Donc bonsoir, Agnès Chacun, donc performance sportive, responsable plus particulièrement du haut niveau senior et junior. Donc on va vous présenter aussi un organigramme donc, qui a été assez houleux chez nous dernièrement, mais qui se stabilise et qui va vers voilà, une équipe fixe qui, donc là, nous sommes que 2 parce qu'effectivement IFB, donc IFB, donc un petit peu de performance sportive, donc on a beaucoup de nos collègues, enfin de tes collègues aussi du ministère qui sont plutôt sur les événements, donc les IFB, mais également les championnats du monde junior qui se jouent actuellement. Voilà, donc voilà, notre directeur sportif, Thierry Soler, va vous faire la présentation des collègues. Merci pour cette introduction. Nous, le document structurant, l'outil structurant pour la performance sportive, c'est le parcours de performance fédérale. Donc c'est un document qui a été validé par l'Agence nationale du sport et le ministère des Sports en juillet dernier et qui définit tout ce chemin, tout ce continuum de formation des joueurs qui passe par vos structures, parce que ça démarre par les clubs et qui arrive normalement jusqu'au niveau olympique quand on arrive à produire de la performance par notre organisation. Donc ce que je vais vous présenter, c'est les personnes qui interviennent aux différentes strates de cette organisation qui sont en relation plus ou moins avec vous, très souvent avec vous pour ceux qui sont autour des jeunes et moins pour ceux qui sont avec les seniors. Donc les 4 personnes qui sont en responsabilité de la direction de cette cellule performance sportive, en relation avec notre directeur technique national, bien entendu, on ne fait rien sans son aval, c'est Fernando Rivas sur toute la partie senior, badminton senior, Hervé Mitati sur toute la partie jeune badminton et Elisa Chanteur sur la partie para. Parce que dans notre secteur, on n'en a pas beaucoup parlé peut-être depuis le début, mais on a aussi toute la responsabilité du parasport et une grosse responsabilité parce que c'est quand même la discipline qui a rapporté 2 médailles aux derniers Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, pardon, et donc il va falloir en faire plus, parce que la commande de l'agence, c'est de faire plus. Donc à minima, il faudra faire plus de 2 médailles aux Jeux Paralympiques en 24. Cette direction, c'est pas très net, mais forcément, on travaille dans un environnement avec l'agence. Toute la stratégie qui est présentée est validée par l'Agence nationale du sport et la direction des sports. On travaille avec nos élus, avec le médecin fédéral. Il y a vraiment tout un environnement qui, au niveau de la direction de la performance sportive. Si on revient sur les personnes qui composent cette structure, au plus haut, je suis parti de ceux qui gèrent les seniors. On a stabilisé l'encadrement sur l'INSEP avec Kestutis qui est responsable des simples, Peter Geffrey qui vient d'arriver sur les doubles, et pour ce qui est du para, c'est Sandrine Bernard et Loris qui sont en responsabilité d'interrelation sur les groupes qui vont être en préparation des compétitions de référence seniors. Ensuite, deuxième collectif qui apparaît dans le PPF, c'est le collectif des U19. Donc les personnes qui vont être en responsabilité du U19 ou pour les paras de la relève, c'est nos responsables de pôle France Relève, nos 2 pôles, le pôle simple qui est basé à Bordeaux, au Krebs de Bordeaux, et le pôle double qui est basé au Krebs de Strasbourg. Pour les paras, on a des cellules plutôt organisées autour des sportifs qui sont à la course à la médaille
Et pour les jeunes sportifs à la course à la médaille, on a Benoît Larcher. Donc vous pouvez lire, hein, Patrice et Thomas sur les pôles et Benoît Larcher sur les paras. Ensuite, sur les plus jeunes, on a 3 personnes qui ont été positionnées sur la détection c'est après, pardon. Les U15, les U17 et la préfilière, si pardon, j'avais loupé, j'avais pas vu Loïc apparaître. Donc tout ce qui va être U13 et moins, U11, U13, qui est en relation avec plutôt les clubs à venir, et puis Philippe Georgeon et Bertrand Louvet, qui sont responsables des U15 et U17, c'est plus en relation avec nos pôles espoirs, les 9 pôles espoirs qui sont répartis sur le territoire. Oui. Bip. Ça tombe bien, c'est mon dernier clic. J'essayais de faire plus long que mes prédécesseurs. Forcément, on ne travaille pas seul avec ces personnes qui font l'animation des collectifs. On a complété l'équipe récemment avec un sport scientiste, un préparateur physique qui va avoir une vision transversale. Et puis, ça a été dit précédemment, on ne peut pas déconnecter la perf sportive de toute la problématique de formation des entraîneurs et d'organisation des compétitions. C'est-à-dire que si on n'a pas des entraîneurs qui ont une stratégie qui correspond à notre logique de filière et une organisation des compétitions qui ne répond pas aux contraintes liées à la formation de nos meilleurs jeunes, eh ben, on travaille hors sol. Et donc, il y a une grosse volonté de renforcer les relations à la fois avec le secteur de la formation, mais aussi le secteur qui gère l'organisation des compétitions jeunes. Et on est bien là pour permettre à tous ces sportifs d'atteindre leur plus haut niveau de performance. Et j'espère rapidement que le plus haut niveau de performance sera aussi les médailles olympiques pour compléter les médailles paralympiques. Merci de votre attention. Nous, il paraît qu'on est près de la plante verte. Je ne sais pas si c'est un signe, mais on est à côté de la plante verte. Donc, deuxième pilier du projet fédéral, la performance sociale. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, de voir la grande famille du badminton réunie pour présenter le secteur de la performance sociale. Alors, la performance sociale, en fait, chacun d'entre vous en fait à son niveau dans son club. C'est pas quelque chose que l'on impose, c'est au quotidien. Quand on vient dans un club, c'est aussi pour se retrouver entre amis, pour partager des bons moments. C'est pas simplement pour le côté sportif. Et c'est ça qu'on veut montrer avec toute l'équipe. Donc c'est une équipe qui a été... Ouais. Voilà, c'est une équipe qui a été renouvelée. Parce qu'on a eu pas mal de départs de professionnels en raison d'opportunités qui se sont présentées à eux et on ne peut pas faire contre cela. Donc une équipe avec des élus qui m'accompagnent, Malice ici présente sur le handicap, Alexandre à mes côtés sur l'inclusion, Capucine sur l'éco-responsabilité et Julie sur la culture. Et puis les professionnels avec Martine qui nous a rejoint très récemment en tant que directrice du secteur et qui chapeaute l'ensemble des actions que l'on mène dans les 4 axes qui ont été définis, la santé, l'éducation, l'inclusion et l'éco-responsabilité. Et donc dans chacun de ces secteurs, on retrouve des professionnels. On a Raphaël ici qui s'occupe plus particulièrement de l'inclusion, Romain sur la santé, Thibaut sur les fédérations scolaires, les universités, Christophe Jean-Jean qui est très actif au niveau de la commission culture, qui nous aide sur tous les projets que l'on va mener en matière culturelle, notamment avec les Jeux Olympiques qui se profilent et les actions qui sont à mener au niveau culture. Elles sont importantes et à terme nous permettent d'avoir un musée du badminton. Marion, la plus ancienne en fait finalement maintenant dans le secteur, qui a en charge l'éducation et la citoyenneté. Vincent sur l'éducation et l'éco-responsabilité, et je crois qu'on aura fait le tour.
Voilà, donc nous serons là pour répondre à toutes vos questions en matière de la performance sociale. Demain, ce sera une journée qui nous est un peu dédiée avec le lancement de la fondation, une nouvelle instance qui vous permettra d'avoir des sources de financement, des sources d'inspiration également pour tous vos projets, que ce soit au niveau des ligues, des comités ou des clubs. On espère que cette fondation vous sera utile, sera profitable au badminton français dans son ensemble. Et donc ce sera vraiment une journée historique pour le badminton demain avec le lancement de cette fondation. Je vous remercie. L'administration et le numérique. C'est vrai ? Bonjour à tous. Ça ne fonctionne pas. À droite. Ouais, merci. Super. C'est où ? J'en ai deux. Non, c'est pour après. Ah, c'est celui-là. Ok, super. Merci. Merci. J'ai deux casquettes sur cette scène ce soir. La première, c'est le secrétariat général. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que couvre le secrétariat général à la fédération. Il y a 4 domaines. Le premier, c'est tout ce qui va concerner les éléments du règlement. Donc l'ensemble des commissions règlement, l'ensemble des mises en conformité des règlements et tout ce qui va concerner aussi le guide du badminton et l'officiel du badminton font partie du secrétariat général avec le domaine du règlement. Ensuite, on a tout ce qui va concerner le juridique avec un rôle qu'a la fédération de conseil et de mise en conformité autour des différents textes qui touchent notre sport et qui touchent les différents contrats qu'on peut avoir. Voilà. Ensuite, on a un rôle de support et de soutien à toute la population fédérale, des élus fédéraux, et l'accueil aussi des badistes. Donc là, on a Sophie qui s'occupe de tout ce qui concerne, de tout ce qui touche à l'accueil des... je vais y arriver. Que fait Sophie ? Sophie gère toutes les réponses aux licences et aux affiliations quand nos badistes appellent. Et Sophie nous aide à organiser l'ensemble des conseils exécutifs pour les élus. Ensuite, on a un dernier domaine sur la coordination du secteur et aussi sur, on l'a déjà évoqué précédemment, tout ce qui est campagne ANS et PSF, avec aussi les contrats au niveau des assurances. Ça, c'est tout ce que va recouvrir l'ensemble du secteur administratif. Les élus sont Mathieu Marie, qui est le secrétaire général, et moi-même en tant que secrétaire général. Et le chantier principal sur la saison prochaine est la réforme des textes fédéraux, avec notamment la mise en conformité avec la loi du 2 mars 2022, et en parallèle, le lancement d'un groupe de travail pour pouvoir clarifier les textes, nos textes actuels, et pour pouvoir faire évoluer la gouvernance de la fédération. Ça, c'est ce qui va nous occuper sur les prochains mois. Ensuite, je vais prendre une autre casquette qui est la casquette du numérique. Et donc là, l'objectif du numérique, aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir et supporter tout un écosystème d'outils numériques que vous voyez là et que vous connaissez bien entendu tous. Donc, vous pouvez les lire au tableau. Et ce qui va nous occuper pendant les 2 prochaines années, ça va être les grands chantiers suivants. On a d'abord la refonte du site fédéral qui a commencé et qui va surtout prendre un coup de boost à partir du mois de novembre. On a ensuite l'envie de mettre en place une plateforme d'expression citoyenne qui va permettre de répondre aux droits de pétition, aux droits d'expression de chacun d'entre vous et de toute la communauté qui va vouloir s'exprimer autour du badminton. Ensuite, on a un grand chantier qui nous concerne autour du questionnement et de la position des logiciels de compétition. Aujourd'hui, vous en connaissez certains. L'objectif va être de re-questionner leur pérennité pour pouvoir choisir ceux qui nous conviennent le mieux pour supporter de manière numérique notre sport.
Ensuite, l'envie aussi de mettre à disposition une boîte à outils pour les utilisateurs. Donc chaque profil pourra trouver les différents outils qui lui conviennent, dont il aura besoin, pour pouvoir s'y retrouver en tant qu'élu, en tant que bénévole, en tant que dirigeant de club, en tant que participant à un événement sportif, etc., etc. Et bien entendu, et toujours, on a l'amélioration continue des 2 outils principaux, MyFFBAD et Puna. Ça, c'est un projet en trame de fond qui nous occupe tous les jours et qui occupe l'équipe numérique tous les jours. Voilà pour le secteur numérique. Nous, on sera de l'autre côté, à côté du cocktail. Merci beaucoup. Avant-dernier secteur, la communication et le marketing. Bonsoir, ravi d'être parmi vous également. Je vais vous présenter donc le secteur communication marketing, c'est ici, le bouton, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un secteur qui a été partiellement renouvelé pour des raisons de réorganisation interne. Donc il est composé d'une équipe qui est composée elle-même d'un binôme, donc Dorothée Fortin-Mouillot qui est la directrice, qui vient d'arriver début octobre, et moi, l'élu. J'ajoute, cette équipe est aussi composée de Ludivine Latta et de Marie Rento qui ne peuvent pas être là ce soir parce qu'elles sont mobilisées sur les IFB. C'est une équipe qui va bientôt être élargie avec un graphiste et un assistant ou une assistante. C'est une équipe qui peut également se pourvoir du soutien de professionnels extérieurs, des bénévoles avec la commission communication et du réseau des communicants de ligue que nous réunissons chaque mois, avec lesquels nous pouvons partager et qui nous apportent beaucoup d'idées et un soutien important. Mais que fait la com ? Donc, la communication, ce sont des actions au fil de l'eau, selon les actualités des secteurs et l'actualité événementielle, sportif et non sportif. Ce sont principalement des actions de relations presse et des réseaux sociaux pour ces actions-là. Et évidemment, la mise à jour de l'actualité sur le site internet. Ce sont également des actions régulières avec des newsletters bimensuelles, une destinée aux licenciés et une aux dirigeants, un magazine, 4 numéros par an, des vidéos, des esprits bad, des épisodes, une dizaine d'épisodes par an, excusez-moi. Mais c'est également des actions ponctuelles avec principalement la campagne de rentrée qui vous accompagne justement en août-septembre pour vous aider à recruter vos adhérents. C'est également un temps fort en fin d'année, la quinzaine du badminton, du 20 juin au 5 juillet, tous les ans. L'Assemblée générale qui nous mobilise beaucoup. C'est également la semaine olympique et paralympique et les journées olympiques et paralympiques. Par rapport à l'axe du projet fédéral, celui qui nous concerne le plus, c'est l'axe 4, souder la communauté, avec des objectifs qui sont les suivants: construire une nouvelle approche de la communication, améliorer le faire savoir des activités de la Fédé et élargir la communauté. Et tout ceci passe bien évidemment par la mise en place de nouveaux outils. Et le premier est le site internet dont on va travailler sur la refonte en étroite collaboration avec le numérique, ainsi que Sarah vous l'a indiqué. Voilà, je me suis concentrée sur le chantier essentiel de 2022-2023. Je vais garder la parole un petit peu pour vous présenter un secteur qui ne peut pas être là aujourd'hui et sans lequel nous ne pourrions pas vivre le spectacle que nous vivons toute cette semaine. C'est le secteur événementiel, qui est donc composé d'une équipe avec Julien Lafay, le vice-président, Pascal Bilstein, le directeur, en chef de projet événementiel Pierre Lucet, Irène Garcia, responsable des événements nationaux, et Romain Vergniaud, apprenti chef de projet. Donc
ils ont 3 principales missions. Donc, organiser les événements nationaux en lien avec le territoire hôte sélectionné. Et au passage, je rappelle que nous n'avons pas d'organisateur pour les championnats de France jeunes. Donc, si quelqu'un dans la salle a envie de candidater, c'est le moment. Organiser les Yonex internationaux de France, accompagner et superviser les autres organisations internationales se déroulant en France. Et il gère entre autres tous les événements qui sont listés ici. Donc je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils font quand même un sacré boulot. Voilà, merci. Et dernier secteur pour cette première partie, Paris 2024. Vas-y, avec Gilles Castillon, vice-président. Et Gilles, tu es prêt? Je suis prêt avec notre équipe, voilà, que je voudrais vous présenter. Pour tout le monde. Ouais, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir à tout le monde. Ouais, et tu peux mettre la suite. Voilà, on verra après. Donc, je vous présente l'équipe. Alors, nous avons une salariée qui est arrivée tout récemment, c'est Jade Somprou. Voilà, il y a Olivier qui est aussi parmi nous, donc tu peux monter sur l'estrade, et Pascal Bichstein qui est occupé sur les internationaux de France, donc qui ne peut pas être là. 3 conseillers, mes conseillers qui font partie du secteur, Marie-Jeanne Boulanger, Didier Jacquemin et Christian Privat. Voilà, je vous demande de les applaudir parce qu'ils le méritent. Voilà. Alors, d'autres secteurs, on a polarisé sur 4 points très importants qui nous occupent. Le programme des ambassadeurs et ambassadrices. À ce jour, on avait 35 ambassadeurs, mais un de plus est arrivé aujourd'hui, apparemment. Donc, j'invite, je dirais, tous ceux qui sont intéressés pour représenter leur ligue, comité ou club qui sont intéressés, de venir rejoindre ce réseau des ambassadeurs. Il y a 7 ligues représentées aujourd'hui, 24 comités et 4 clubs seulement. Et nous avions ce matin la journée des ambassadeurs qui s'est déroulée avec beaucoup de succès. Centre de préparation des Jeux, actuellement nous avons 53 sites qui sont labellisés. Alors c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui les a labellisés, mais vous en avez sur vos territoires et le but c'est qu'il y ait des animations qui se passent et que des équipes nationales puissent venir aussi s'entraîner avant les Jeux. Donc voilà, c'est le but essentiel, mais derrière ça, il faut attirer ces équipes-là. Donc vous qui êtes sur les régions, vous pouvez avec ces centres-là essayer de dialoguer pour essayer de mettre en valeur ces centres et de les valoriser par des animations que vous pourriez faire sur vos territoires. On a envoyé des informations, donc les dirigeants de ces centres sont au courant et la fédération est aux côtés des territoires et des gestionnaires de ces équipements pour faire en sorte qu'ils soient mieux valorisés et pour répondre aussi aux demandes des équipes nationales. Troisième point, c'est les volontaires badminton. Alors ça y est, c'est presque un dossier bouclé par notre part, puisque le 30 septembre, nous avons livré notre liste des volontaires. Nous avions reçu 700 candidatures, ce qui est un grand succès. 400 ont été retenus, qui répondaient aux critères qui étaient attendus, et une communication a été faite aux personnes qui ont été sélectionnées ou pas sélectionnées. Dernier point, c'est la billetterie Paris 2024. Voilà, donc c'est le sujet du moment qui nous occupe. Mais sachez qu'il y aura pour la fédération, c'est en ce moment pour la fédération, mais il y aura pour une ouverture à la billetterie au grand public dès le mois de janvier 2023. Et il y aura après une mise en vente de ces billets pour le grand public. Voilà. Petit point important pour les licenciés, pour tous ceux qui sont intéressés. Inscrivez-vous sur le club Paris 2024 qui vous permettra d'avoir un accès privilégié et en priorité sur la billetterie.
Voilà. Donc je vous invite. Voilà, j'ai terminé. Il me resterait encore 1 minute 30. Mais vous voyez, on a gardé le meilleur pour la fin. J'ai essayé d'abréger cette présentation. Et nous vous attendons tout à l'heure là, ici, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie. Bravo. Alors, avant d'aller dîner, j'ai vu le DTN est arrivé. Jérôme, peut-être tu peux te montrer. Alors, c'est juste pour que vous sachiez qui c'est, puisqu'il ne va pas intervenir. Mais viens. Ah non, mais c'est mon chef, c'est normal. Donc Jérôme était pris sur les IFB, on comprend pourquoi. Tu veux dire un mot? Pas du tout, non? Je vais dire un mot. Bonsoir. Bien, donc à partir de maintenant, comme nous le souhaitions, vous allez pouvoir vous restaurer tranquillement. Merci. C'est pas la peine de se ruer, il y a largement assez pour tout le monde pour y revenir plein de fois, pour pas créer un bouchon d'entrée. Donc les secteurs vont prendre leur place sur des manches debout, là, ici. Et puis vous pourrez aller poser vos questions directement aux élus ou aux salariés. Et excellente soirée. Nous, le souhait, c'est que ça communique entre vous au maximum.